Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on termine notre chapitre sur l'aire des solides avec comment retrouver une mesure manquante dans des solides, dans des situations un peu plus complexes où on ne peut pas ramener ça directement à une face. Donc, premier exemple, détermine la hauteur de ce prisme à base rectangulaire s'il a une aire totale de 4110 décimètres carrés. Première des choses, on va regarder notre figure. Tout est en décimètres et décimètres carrés, donc il n'y a pas de changement d'unité de mesure. Et là, pourquoi cet exemple-là, il est plus difficile ou différent de ce qu'on a vu lors du dernier cours? Eh bien, tout simplement parce que dans un prisme à base rectangulaire, les faces latérales ne sont pas toutes isométriques. Donc, comme les faces latérales ne sont pas toutes isométriques, je ne peux pas ramener ça, par exemple, à l'aire d'un rectangle. Parce que justement, mes faces ne sont pas toutes pareilles. Je ne pourrais pas diviser par 4 pour avoir l'aire d'un rectangle et trouver sa hauteur. Donc, dans ce cas-ci, je vais devoir absolument passer par la formule PB fois HP. Donc, ceux qui ne sont pas habitués d'utiliser pour calculer les aires, on n'a pas le choix ici pour trouver la mesure manquante. Donc, première étape, je peux trouver l'aire des bases. Pourquoi? Bien, parce que j'ai l'aire totale, je veux la hauteur, je commence par trouver l'aire des faces dont je connais toutes les mesures et dans ce cas-ci, mes bases, je connais toutes leurs mesures. Donc, l'aire de mes bases, A égale B fois H, A égale 25 fois 15, l'aire de une base, c'est 25 fois 15, ce qui va me donner 375 décimètres carrés. Donc, l'aire des deux bases, 375 fois 2, va me donner 750 décimètres carrés. Deuxième étape, bien, comme j'ai l'aire de mes bases, je suis capable de trouver mon aire latérale en soustrayant mes bases du total. Donc, deuxième étape, je vais trouver l'aire latérale en faisant 4110 moins 750. Ce qui va me donner 3360 décimètres carrés. Et lorsque je ne fais pas, je ne divise pas le 3360 par 4. Pourquoi? Parce que mes faces latérales ne sont pas toutes isométriques. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la hauteur avec la formule de la latérale. Donc, troisième étape, je vais trouver ma hauteur du prisme avec la formule R latérale égale périmètre de la base fois la hauteur, périmètre de la base fois hauteur du prisme. Mon aire latérale 3360 égale périmètre de ma base, je suis capable de le calculer, hein? C'est 25 fois 2 plus 15 fois 2 fois la hauteur du prisme. Je vais réduire 3360 égale 25 fois 2 plus 15 fois 2, ça fait 80. C'est donc 80 HP et je divise par 80 des deux côtés parce que c'était une multiplication, ce qui va me donner la hauteur de mon prisme. Donc 3360 divisé par 80 va me donner 42 décimètres. Et j'ai terminé. Donc, en appliquant la formule de la latérale, c'est vraiment pas complexe de trouver la hauteur du prisme. La seule chose, c'est si vous n'êtes pas habitué d'utiliser cette formule-là. Pour l'instant, j'aurais terminé mes notes de cours sur l'aire des prismes pour trouver la hauteur, mais je vais en enrichissement. Donc, si vous voulez compléter et bien vous préparer pour votre secondaire 3, l'exemple simple, il est pour vous, mais il n'est pas obligatoire. Donc, exemple 5, imaginons un prisme à base octogonale, dont l'apothème de la base mesure 10 cm. Donc, ici, l'apothème de ma base, ça c'est 10 cm. Ce prisme a une hauteur de 6 cm. Donc, on voit vraiment là, que mon prisme, il n'est pas à l'échelle. Donc, ma hauteur ici, distance entre mes bases, c'est 6 cm. Combien doivent mesurer les côtés du prisme pour que son aire totale soit de 665,6 cm²? Donc, ça ici, pourquoi c'est l'enrichissement? Parce que le côté
que je cherche, il fait à la fois partie de mon aire des bases, avec la formule CAN divisé par 2, mais il fait aussi partie de mon aire latérale. Donc, ça m'oblige à faire une équation plus complexe. Donc, je vais commencer par l'aire des bases. Premièrement, je vais faire l'aire des bases. Là, vous allez me demander, comment tu fais pour trouver l'aire des bases? Tu n'as pas les côtés. C'est pas grave, je vais y aller algébriquement. Donc, ma formule, l'aire, c'est CAN divisé par 2. L'aire de ma base, c'est côté que je ne connais pas, apothème 10, nombre de côtés 8, divisé par 2. Je réduis. L'aire de une base, c'est C fois 10 fois 8 divisé par 2, ça fait 40C. Ça fait 40C. Donc, l'aire de mes deux bases, c'est 80C. Une fois que ça, c'est fait, je suis capable aussi de trouver, par le même principe, mon aire latérale. Donc, deuxième étape, on fait l'aire latérale. Donc, mon aire latérale, AL égale périmètre de la base fois la hauteur du prisme. L'aire latérale égale le périmètre de ma base, ce serait 8 côtés qui mesurent C. Donc, c'est 8C fois la hauteur qui vaut 6. Et 8C fois 6, ça fait 48C. Puis ça ferait des centimètres carrés, mais je ne les mets pas pour ne pas nous mêler. Donc, en troisième étape, je suis capable de trouver mon aire totale. Mon aire totale, ça va être 80C plus 48C. Et ça, 80C plus 48C, ça fait 128C. Et là, maintenant, j'ai deux choses. Je sais que l'aire totale vaut 128C, expression algébrique, mais je sais aussi que l'aire totale vaut 665,6. Donc, ces deux expressions-là, donc l'expression algébrique et le nombre, sont égales. Donc, je suis capable de trouver la mesure du côté. Donc, quatrième étape, je vais la faire ici à droite. Mesure du côté, ça va être 128C est égal à 665,6. Je vais diviser par 128 de chaque côté. Et ça va donner mon côté qui vaut 665,6 divisé par 128. Ce qui vaut 5,2. Et ce sont des centimètres. J'ai donc trouvé la mesure de mon côté à partir d'une expression algébrique. Et c'est ce qui termine officiellement notre chapitre sur l'aire des solides, ainsi que de retrouver des mesures manquantes.